Adam Fopa Media Paris, Carré Politique. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre deuxième numéro de notre émission Carré Politique. Notre émission d'aujourd'hui, nous sommes le 4 février, était en principe consacrée à la journée du 5 février. Mais malheureusement, nous n'avons pas atteint le quorum des invités prévus. J'ai pu personnellement expérimenter à quel point rien que le nom du président de la République épouvante un certain nombre de personnes parce que beaucoup n'ont pas voulu aborder ce sujet compte tenu de sa sensibilité. Néanmoins, j'ai reçu pour vous un citoyen congolais de la diaspora, très renommé, un monsieur qui a pignon sur rue, sur la place de Paris. Quand on parle d'un certain nombre d'activistes et d'hommes politiques, on ne manque jamais de citer son nom. C'est monsieur Jean-Richard Amédée Sambadiankoumbi. Bonjour monsieur Jean-Richard Amédée Sambadiankoumbi. Bonjour chers amis, chers collègues, chers journalistes, monsieur Yvon Mougani. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, mais surtout je voulais faire remarquer, vous avez été le seul à répondre à cette invitation. Est-ce que c'est parce que vous n'avez peur de rien, comme les autres ne sont pas venus, ils ont évoqué la sensibilité Non, de la question? la question, ce n'est pas la peur. Communicant que je suis, j'ai appris à affronter. Et dans le but, quand on engage pour un idéal, il faut savoir qu'il y a des étapes à franchir. La lutte politique à ce jour, une fois que vous avez défini les enjeux, les buts à atteindre, vient l'inventaire des stratégies. Et après, il faut savoir avec qui on fonctionne. Non, et vers la fin, il y a deux facteurs importants. Il y a le financement et le temps. Chers amis, je crois que si mes souvenirs sont très bons, nous nous sommes rencontrés, vous étiez encore du côté de Torcy. Oui, on se connaît. Bon, voilà. Vous avez le droit de le rappeler. Hein. Non, mais c'est juste pour vous dire que nous ne sommes pas de la petite née de la Covid. C'est une relation lointaine. Et d'expérience, je pense que nous avons atteint un niveau de maturité que... Non, mais moi, je voulais simplement vous remercier sur le fait, saluer un peu votre courage, parce que je le dis personnellement, parce que j'ai reçu des remarques où les gens me faisant comprendre que c'était un sujet sensible. Mais néanmoins, on va en parler en liminaire, mais aussi on rentrera dans les détails des actions que vous menez dans le cadre de la dynamique d'action, de réflexion et d'analyse pour une nouvelle gouvernance au Congo. Savoir quels sont vos projets et où est-ce que vous en êtes. Donc, d'emblée, ma première question, c'est demain, c'est le 5 février. Que vous inspire cette date? Bon, vous allez me permettre de ne pas commencer par cette date. Donnez-moi 2-3 minutes. Je me suis permis de venir honorer cette invitation, pas plus tard... Hier soir, nous étions à une veillée. Et la veillée s'est tenue sur la place du côté de Pinet, de le 93. Une partie de cette veillée s'est tenue à Brazzaville, au quartier Mbono. Et après, la même veillée s'est tenue du côté de Montréal. Voyez-vous donc une veillée tridimensionnellement parlant. Et je crois que je peux dire sans fausse modestie, j'ai été à la manœuvre de cette... C'est quoi cette veillée? Je voudrais d'abord rendre hommage à un des nôtres qui est tombé. Et devoir est le mien. Quand j'entends le chant des partisans, nous qui savons que c'était une lutte âpre, qu'elle prend du temps. Lui, il est tombé
faut prendre son sac à dos, continuer le combat. Et c'est ce titre que j'aimerais avoir une pensée particulière. Lui, il est tombé. Il n'y a pas de nom de la personne. Bon, si vous l'appelez, nous nous sommes connus, nous étions étudiants. Oui, mais c'est d'accord. Il s'appelait, ou il s'appelle, parce que je crois que c'est maintenant que commence le service culturel de funèbre du côté de Montréal. Il n'est pas encore parti. Il s'appelait, ou il s'appelle, Monsieur Bombela Mpolo Valentin, connu couramment par le petit nom de Babel, mais le plus intime, nous l'appelons Yataka. Bon, toutes nos pensées à sa famille éprouvée. Et on revient à la question, que vous inspire la date du 5 février? La date du 5 février, malheureusement, quand on le voit, on la décrypte dans le contexte géopolitique national, c'est l'ascension à la majesté suprême d'un monsieur qui, avec le temps, est devenu un tyran. Donc, pour faire court, c'est un monsieur qui est arrivé en politique depuis les années 63. Parce que quand le président Youlou tombe, il est compté parmi les forces de l'armée qui sont au palais. Et en 60, il s'est fait autoproclamer un des héritiers des 13, 14, 15 août 1963. Et ensuite, il a foulé le maillot avec le président Gwabi sous la présidence d'Alphonse Massamba Deba. En 1966, ils tentent leur première destitution du président Alphonse Massamba Deba. Ça sera un coup d'État manqué, parce qu'à l'époque, la GMNR avait une force de frappe qui semblait être un peu au-dessus de la norme. Mais en 68, ils vont réussir leur coup. Donc, depuis 68, ils rentrent dans la sphère pratiquement de la politique, jusqu'à attendre son heure de la place où il était en second, derrière le second. Il est arrivé à devenir l'un des membres influents du comité du MPCR, donc quand le pays fut dirigé par 5 individus. L'état-major spécial révolutionnaire. Et de cette place-là, il a réussi à écarter son grand frère, le commandant en chef de l'APN, le commandant Marian Gwabi. Et après, pour des raisons de stratégie, il n'avait pas voulu prendre le pouvoir en tant que tel. Mais en réalité, dans les coulisses, c'est lui qui manigançait. Jusqu'à ce que le bruit court, qui est l'un des médias les plus populaires à Brazzaville, où il avait dit, on lui laisse d'abord le pouvoir, mais il ne va pas rester longtemps. Donc 2 ans après, de 77 à 79, il a récupéré le gâteau. Mais permettez-moi de relever un fait. Nous étions en 79, nous étions des collégiens. Hein. Nous étions des collégiens. Vous avez un souvenir de cette journée du 5 février? Qu'est-ce que vous faisiez Je dirais pas, parce que nous étions citadins, que nous étions, donc nous étions en 3e. Il nous fallait préparer le BMG. Et on sentait déjà au niveau de la classe dirigeante politique des remue-ménages. Bon. Non, mais ce que je voulais savoir, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez des souvenirs qui vous parlent? Non, le souvenir à titre citoyen, je vous dis, il y avait même beaucoup de meetings, tant à la place de la gare et tant au niveau du boulevard. Donc, ça c'est jeune. Mais malheureusement, comme toujours, le mensonge avait pris le dessus. Le mensonge, c'est-à-dire? Rappellerez-vous, il y a un documentaire qui a été le cycle entre-temps. Le fils du général, président du CMP, a donné sa version. Qu'en réalité, c'était pas le 5 février.
Mais ça, c'est une version qu'on peut. Non, mais le problème, c'est que la date effective, peut-être, de la prise du pouvoir peut se situer autour du 8, mais néanmoins, c'est un processus qui a commencé le 5 février. Ah non. Oui. Cher ami, non. Mais l'ouverture du... Bon, disons le processus, si vous estimez que... C'est pour ça que j'ai pas parlé d'un processus. Je vous le concède. On retiendra la date du 5 février dans la mesure où les dés étaient déjà jetés. Non, mais à l'époque, le directeur du cabinet du président, excusez-moi, du président Yombi, par les services de renseignement du Zaïre, à l'époque RDC au jour d'aujourd'hui, on avait fait arriver une information, une fiche sur la table du président Yombi que, mon général, il faut faire très attention. Vous le tenez où tout ça? C'est dans quel livre? Mais c'est encore les ondes. Non. Mais cher ami, on ne peut pas chercher les polémiques. Parce que non, mais ce n'est pas question de polémique. Vous êtes en train d'évoquer un fait dont moi je n'ai jamais entendu parler. Et si vous pouvez au moins citer une source, soit bibliographique, comme ça permettra d'aller vérifier. Il y a au Congo deux types d'archives. Des archives écrites et des archives orales. Les archives orales, j'ai des doutes que ça puisse garder toute la fidélité des faits sans que ça ne soit corrompu par l'idéologie, par les accointances politiques. C'est pour ça que... C'est très difficile. C'est pour ça que... On ne peut jamais se fier sur des archives orales et puis comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez, donc, tiens... si une personne au moins, à titre posthume ou bien Monsieur Mougani, laisse son témoignage, on peut le prendre comme des archives audiovisuelles, mais n'empêche Monsieur Mougani, ça va être sincèrement, toujours, on se connaît assez fort bien. N'allons pas sur ce terrain. Voyez-vous, excusez-moi. On va revenir à nos moutons, monsieur Sambadja. Je tiens à dire ceci, voici, il y a un documentaire révolutionnaire qui est en 3 épisodes. Oui, mais donc il y a des archives écrites. Ça reste à discuter. Reste à discuter. Ce sont des faits historiques qui méritent d'être analysés par les gens spécialisés parce que l'histoire est une science, vous le savez très bien. Donc, on ne peut pas l'aborder comme ça, je ne sais pas. C'est pas une légèreté. Si le monsieur qui a fait ce documentaire, c'est un historien, je ne sais pas. Donc, moi, je n'ai pas cette science. Je peux parler de l'histoire, mais je ne peux pas... C'est pour ça que je vous dis, monsieur Mougani. Me replacer donc, c'est pour ça comme un spécialiste de la question. Bon, donc, que voulez-vous? Non, mais on va passer à autre chose. Bon, dernièrement, vous étiez compté parmi nos invités, mais vous n'étiez pas là. Nous avons fait le bilan de l'année 2023 où nous avons parlé du discours du président de la République sur l'état de la nation le 28 septembre. Il a adressé un bilan plutôt positif. Quel est votre avis sur cette question? Bon... Vous savez... je vous pose la question parce que vous étiez invité, mais vous n'êtes pas passé, donc j'en profite. Non, monsieur Mougani, vous m'avez demandé que je vienne. C'était le 28 janvier. Et quand après, je vous ai relancé par rapport à l'invitation, vous m'avez fait comprendre d'une manière citoyenne que les invités que vous attendiez n'avaient pas pensé honorer leurs engagements. Donc, ce n'est pas moi qui ai décliné l'offre. Moi, j'étais prêt à affronter le... Bon, mais la question. Donc, voilà. Donc, non, je ne vous accuse pas. Non, mais parce que non, sinon on dit... C'est la formulation qui est très importante. Moi, je ne veux pas tirer la ficelle de mon côté. Mais qu'à cela ne tienne, je me suis permis d'aller écouter. Mais je peux vous dire sincèrement, ça a été un supplice. Ça a été un supplice. De suivre d'écouter le président de la République. Un supplice. À ce point? Oui. Mais vous êtes en politique quand même. Non, mais attendez, si vous voulez qu'à chaque phrase, je vous dis pour moi. Non, mais parce que vous êtes permettez-moi, vous êtes un politique, si vous ne vous donnez pas cette... je ne sais pas comment vous le ressentez comme une douleur d'écouter au moins les autres, ça vous donne des éléments pour pouvoir... mais je vous dis pourquoi c'était un supplice. Ce monsieur, aujourd'hui, j'ai la soixantaine revenue. Non. Vous savez, c'est ce que j'aime pas. Non, mais... Parce que ce monsieur, il nargue le peuple congolais.
Non, moi, j'ai... C'est pour le respect. Le respect de quoi? Mais nous avons une ligne. Respect par rapport à quoi? Mais il a un titre. Il est président de la République. Donc de par quelle manip, bon, de par quelle élection il est... Donnez votre avis, s'il vous plaît, parce qu'on ne veut pas rentrer dans ce genre de débat, mais j'aimerais quand même que vous puissiez tempérer un peu vos propos pour votre gouvernement, comme c'est votre ligne éditoriale, en tant que résistant, je le concède. Ben voilà. Je le concède, mais je vous dis, pour moi c'était un supplice parce que de mensonge en mensonge, il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien qui impacte positivement dans la nature. Le taux de chômage est grandissant, les conditions de vie sont criardes, et permettez-moi, je suis quand même passé à l'école primaire. Nous avions à l'époque une récitation qu'on appelait le faux malade. Ça commence par ceci. Aucun vice n'est beau, mais le plus laid de tous, c'est de mentir. Dites-moi concrètement, vous avez souffert mais de le suivre de bout en bout. Non. Je voulais d'abord à titre introductif faire sortir mon... Oui, mais parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc il faut être aussi concis dans vos réponses. C'est pour ça que moi je pose la question. Bon. Moi je peux vous faire un résumé par exemple. Mathias Nzon a dit par exemple... Mais retenez que pour moi, Samba Diakouni, le discours là, c'est un supplice. Mathias Nzon, par exemple, avait dit que le président de la République a décrit un pays imaginaire. Nous avons reçu Armand Manjono ici qui a parlé d'une comédie. Evra Nango a dit pratiquement la même chose, que rien ne marche. Quel est votre avis sur le discours sur l'état de la nation du président de la République? C'est ce que je cesse de vous dire. Mon avis de manière plus simple. Ce que moi j'ai compris, c'est que vous avez souffert. Ça a été un supplice pour vous de l'écouter de bout en bout. Mais ça a été un supplice pour moi de l'écouter, ce qui ne veut pas dire que je ne l'ai pas écouté. Ah non. Mais qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans ce discours? Parce que on va de mensonge en permanence. Où est le mensonge dans le discours? Les chiffres sont erronés. L'état de la nation. Par exemple. Je me suis permis, j'ai cherché à connaître le processus de rédaction de ces discours. À l'opposé. Non, mais donnez-moi un chiffre qui n'est pas cohérent, parce que le président, il a parlé, par exemple, d'une croissance qui est portée à 3,7. Attendez, quand il parle de l'industrie minière, porteur de 700 emplois, vous en avez vu les couleurs? Non, mais lisez bien le discours. Bon. C'est une réévaluation du projet. Vous êtes là en tant que défenseur? Non, je ne défends pas, mais... Bon, je donne ma lecture à moi. Attendez, moi ce que je voulais vous dire, ça veut dire que c'est un discours, c'est écrit. Ah, donc, moi, je n'invente rien. Oui, je dis, mais ça veut dire que c'est écrit, il faut qu'on fasse une lecture... Non, excusez-moi, monsieur Sambalango. Il faut qu'on fasse une lecture qui soit fidèle. Il ne faut pas qu'on puisse déformer les propos. Parce qu'il a dit, c'est une réévaluation du projet du mine de fer de Mayoko. Et dans le cadre de cette réévaluation, sa mise en œuvre va générer au moins 700 emplois. C'est l'évaluation qui a été faite. Il n'a pas dit que... Il n'est pas écrit qu'on a créé 700 emplois à Mayoko. Donc voilà. Bon, nous sommes... Je vous le conseille. Mais voilà, donc... l'agriculture au sens large, ça vous parle? L'agriculture au sens large? Ouais. Bon, au sens large, dans quel domaine? Parce qu'on peut le prendre dans... Non, parce que... Ce sont ses propres termes. Non, mais il peut avoir deux volets. Il y a un volet qui est là, par exemple, pour satisfaire la consommation nationale, et un deuxième volet qui peut être celui de l'exportation. Donc, voilà, je peux dire qu'au sens large, ce sont ces deux volets. Du temps où j'étais jeune, oui, on parlait l'agriculture priorité des priorités. Naturellement. Plus de 50 ans après, que vit-on au Congo? Bon, je pense que nous avons quand même... bon, je ne suis pas là pour défendre les choses, mais je pense que vous savez très bien qu'il fut un moment où le Congo a presque cessé d'exister.
Avec, parce tout, que là, ce que nous avec tout ce que nous avons connu comme guerre civile. Je vous le concède. Donc, moi, je ne peux pas me mettre à la place du gouvernement pour défendre. C'est juste pour vous dire, M. Mougani, que malgré que c'était un supplice, j'ai fait une évaluation. Il y a, entre-temps, la stratégie une école, un champ. Ça donne quoi? Savez-vous qu'au Congo, il y a eu le programme triennal? Ça donnait quoi? Il était aux affaires depuis là. Figurez-vous, du temps où nous étions nous en Union soviétique, on était nous en Union soviétique, que vous arrivez la première année, vous avez une année de langue. Et il y avait une expression qui était pour nous un cauchemar. Un cauchemar. On dit, dites ce mot-là. Pas de gatavi telni faculté. Aucun que tu sois un crack, beaucoup nous coulons. Mais une expression est restée gravée dans nos têtes. Quand les soviétiques viennent, quand les révolutionnaires gagnent, octobre 17, la Russie était un pays agraire. Et ils avaient compris que l'électrification était un secteur clé pour avoir une autonomie de fonctionnement. Ils ont donc mis en place un plan qu'on appelait Go-El-Ro. Ou encore, excusez-moi. Non, mais faites le parallèle avec... Le parallèle, c'est... Le parallèle, c'est pour ça que je vous dis, tout ce que le scieur, ou ce que vous appelez, monsieur le président, au jour d'aujourd'hui, c'est... Comment on appelle bien mon ami Bob Baka, c'est la poudre du perlimpinpin, je crois. Perlimpinpin. Oui, perlimpinpin. Donc, il vous donne la possibilité, lui, il sait, pas plus tard qu'hier, hein, excusez-moi, pas plus tard qu'hier, disons automatiquement, pas plus tard que sous peu, j'ai appris le système de fonctionnement des conseillers qui préparent ces discours. Et c'est là quand vous comprenez que pour lui, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas venir faire le suivi. Le plus important, c'est donner la poudre aux Congolais pour que les Congolais aillent dans la diversion. Mais je vous le concède. Finissons. Monsieur Mougani, je vais finir. Allez-y, juste pour vous dire que j'ai suivi. Le monsieur a parlé de l'industrie touristique, d'abord des zones économiques spéciales, et il a parlé de l'industrie touristique et numérique. Maîtrise-t-il les données qu'il présente? La zone touristique? Les zones économiques, le rendu des zones économiques spéciales depuis que cette donnée a été mise sur la place publique de Brazzaville. Je n'ai pas envie de lui donner des ailes. Nous, au jour d'aujourd'hui, s'il faut continuer à suivre ce monsieur, le Congo ne va pas. Déjà là, il est au fond. Maintenant, la question est de savoir... Le sujet, c'était celui-là aussi. Est-ce qu'il est toujours le chemin pour vous? Il n'a jamais été le chemin pour moi. Expliquez-vous. Comment veux-tu qu'un notoire, un présumé assassin qui se refuse de rendre compte devant la justice... Non, excusez-moi. Et moi, attendez. Nous avons été tous témoins de l'histoire. Je dis bien, nous avons tous été témoins de l'histoire. Nous avons quand même suivi la conférence nationale. Oui. Il n'a jamais été question de ces genres de suppositions que vous êtes en train de faire. Vous parlez de présumer. Vous parlez de présumer au nom de quoi? Je sais que c'est une question qui vous touche beaucoup parce que vous êtes l'autorité morale du concept de devoir de mémoire et vous connaissant, je sais que vous êtes une des victimes. Non. Vous savez ça. Oui, je sais que c'est une question un peu douloureuse, mais loin de là. Revenons un peu sur cette question. Bon, vous savez, au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'il a tracé, vous êtes d'accord avec moi qu'il a quand même tracé un chemin. Quel est le rendu au niveau des ressources humaines qui ont étudié
qui sont venus étudier. Monsieur Sambadian Kombi, c'est-à-dire quand je parle du chemin, vous devez quand même reconnaître que si notre démocratie va crescendo en s'améliorant, il va quand même incarner le plus long règne dans l'histoire. Peut-être qu'il n'y aura personne qui régnera aussi longtemps que lui. Ça veut dire que dans notre histoire, il va influencer notre histoire tant maintenant que même après. Forcément, ceux qui viendront après lui, plus tard, s'inspireront toujours de ce qu'il a fait, soit pour reprendre ce qu'il a fait de positif ou pour ne pas faire ce qu'il a fait de négatif. Parce que, comme il a dit lui-même qu'aucune œuvre n'est parfaite, raison pour laquelle je dis qu'il a quand même tracé un chemin. Parce que si nous partons du 17 octobre 1997, le pays n'était pas dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Donc il y a un chemin. Ce n'est pas le vôtre, je le concède, mais est-ce qu'il est au moins, il représente toujours l'avenir pour vous? Ma question, elle est celle-là. Pour nous, pour moi, situellement parlant, les données que vous me donnez là sont des données caduques. Non, moi j'ai posé une question. Non, mais vous avez refusé qu'il n'a jamais été un chemin pour vous. D'accord. C'est votre réponse. Et pas pour moi uniquement, pour un bon nombre de citoyens congolais. Et jusqu'à ce que l'avenir des jeunes, l'avenir des générations... C'est vous qui êtes en face de moi. Donc, est-ce qu'il est toujours un avenir pour notre pays? Quand vous avez un taux de chômage, un taux de désœuvrement de la population, de la couche des populations actives, quand il y a une dilapidation des fonds du temps réservé des générations futures, il y a lieu de se poser la question de savoir est-ce que le monsieur est dans sa tête quand il vient prononcer des conneries, des mensonges, quand il vient mettre à l'oreille de tout le monde des inepties sur des inepties. Avez-vous une idée d'un futur Congo sans lui, dans quel état il pourrait être? Monsieur Mougani, rappelez-vous, je vais prendre deux exemples. Hein. Quand nous nous sommes connus il y a une dizaine d'années, je vous avais dit que en 2012, quand il y a eu les événements du 4 mars, j'avais la possibilité, moi, Sambadian Kombi, nouvellement installé sur la place de Paris, de créer un parti politique. J'avais estimé qu'il y avait trop de chapelles politiques et ça tuait le combat. Et de mes instructions ou de mon instruction auprès de personnalités qui ont travaillé d'abord avec lui, j'ai découvert que il fallait changer la donne. Changer la donne. Et c'est pour ça que nous avons mis en place, avec des amis, même si vous et moi, on n'a pas fait le long chemin dans ce sens, nous avons mis en place la dynamique d'action, d'analyse, de réflexion pour une nouvelle gouvernance au Congo. Une autre gouvernance Congo-Brazzaville. Et vous savez que même à ce jour, il y a déjà des documents de base. Non, mais on va... Mais moi, pour la question, au jour d'aujourd'hui n'est pas de savoir comment, on va vivre après avec M. Sassou, comment on va fonctionner. J'ai encore vu son alcoolite qui est allé à Vinza, non, à Kindamba, parce que la diaspora tenait, et pour faire taire des bruits qu'ils appellent des bruits de chemin, il a fait déplacer, il est parti à Kindamba avec comment on appelle ça, avec 12 députés d'autres départements. Mais avant, il ne le faisait pas. Ce qui revient à dire qu'ils sont conscients, excusez-moi. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Vous avez oublié, je vous ai posé la question, quelle image vous faites d'un Congo sans l'actuel président de la République? Puisque vous êtes dans une dynamique... Monsieur... je pense que vous avez un projet pour le futur Congo. Je vous le concède. Hein. S'il était un homme d'État, d'abord, chez nous, il n'y a pas d'homme providentiel. S'il était un acteur politique de haut rang,
ayant un patriotisme chevillé à ses talons, il aurait dû négocier une sortie telle qu'on l'avait proposé en 2015. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, deuxième anecdote, la question, ce n'est pas ce que lui, il veut. Non, moi je ne parle pas de lui. Oui, je vous dis, mais non, la question, ce n'est pas ce que lui propose. Hypothétiquement, hypothétiquement, il lui reste au moins un mandat, donc nous serons en 2031. Pour vous situer, que sera le Congo en 2032? Pour reformuler ma question. Moi, je parle du Congo à la fin de 2024. À la fin de 2024, comment sera-t-il? Un Congo émergent? Émergent avec non, mais parce qu'on sera en 2025, ce n'est pas moi qui ai fait cette promesse. Avec quelle industrie? Monsieur Samba Diankoumbi, Deuxième donc carré politique, Adam Fopa Média Paris. On va se focaliser sur vos actions en tant qu'autorité morale du concept devoir de mémoire. Vous en êtes où et quels sont vos projets? Bon, permettez-moi d'abord de donner, parce que ça c'est mon bébé. C'est mon bébé, c'est le concept du devoir de mémoire. Le sang des martyrs et des héros de la République réclame justice, vérité et réparation pour une nation réconciliée. Ça, c'est la formologie avec la langue de Molière. Maintenant, pour faire court, comme j'aime porter mon identité de l'homme du poule, on dit ceci: Nshimu Nalubambu, Kabukuluko, Kamonima Nimayela. L'année, on a fait beaucoup de réalisations. Nous passons à l'éveil, à l'étape de l'éveil de conscience, nous passons à l'éveil patriotique. Et je suis persuadé que si vous me recevez ici une fois par mois, vous ne serez pas déçus. Et nous, ce que nous voulons, ce n'est pas pour nous. Mais il faut que le peuple réapprenne à prendre confiance et qu'il se dise que l'élite que nous incarnons au jour d'aujourd'hui, que l'élite a fait son job. Sur ce concept, quand vous parlez de réhabilitation et de réparation, y a-t-il des événements où les gens ont été victimes, n'ont pas été récompensés, n'ont pas été rétablis, ou votre lutte se situe peut-être sur le champ de la réécriture de l'histoire, c'est-à-dire de rétablir la vérité sur... Je vais vous dire, d'abord, si vous êtes un média, je suis très honoré et vous avez je vois le confort de vos studios. Nous avons un événement qui est prévu pour le vendredi 23 février 2024. Samba Diankoumbi, moi je vais reposer ma question. Je vous dis, est-ce que vous êtes sur le champ de la réécriture de l'histoire pour réhabiliter ces victimes ou vous cherchez des réparations financières? Non, mais attendez. L'histoire du Congo. Vous savez que quand vous avez affaire à un sachant, quand vous m'emmenez sur des... Comment on appelle ça? Des questions de bas de gamme, moi j'appelle ça Kukum Kobotazolo Kundata. Non. Non, mais tellement cher. Donc vous trouvez que ma question n'est pas pertinente? Elle est tendancieuse. Comment ça, elle est tendancieuse? Non, parce la réhabilitation des victimes peut se faire sur deux plans. Si aujourd'hui une personne je vous repose une question, monsieur Mougani. Si une personne a été condamnée pour des faits qu'il n'a pas commis, par exemple, tu vois, une personne peut venir réclamer sa réhabilitation. C'est-à-dire que la réécriture de l'histoire, dire au moins que cette personne n'a pas mérité cette peine, cette vision, et que ce qu'on a dit de lui était par exemple faux, donc il faut le réhabiliter sur ce point. Maintenant, si derrière ça, il y a peut-être des réparations financières, pourquoi pas? Je pose juste une question. Je vous repose. À la conférence nationale souveraine
qui était d'abord une simple conférence, après devenue souveraine de fait, parmi les conclusions qui avaient été actées, il y a une panoplie d'actes que je pourrais vous citer la prochaine fois, qui concernait la réhabilitation citoyenne des victimes du monopartisme. Et toutes ces victimes-là, toutes ces condamnations, ou tous ces actes qui se devaient être exécutoires immédiatement sous la transition, ces actes-là sont restés lettres mortes. Pourquoi? Parce que le rapport de force à l'entrée de la conférence nationale et à la sortie de la conférence nationale n'était plus le même. Donc ce n'est pas je vous vois venir contre... Parce que quand les gens, on veut donner notre version à nous. D'un côté, je ne me considère pas comme une victime. Je me considère comme étant un néant droit. Une victime, c'est celui qui vient se lamenter. Moi, je me considère comme étant un néant droit. Et je ne suis pas seul dans... Jean-Richard... Je finis par là, juste pour vous dire... Diankoumbi, il nous reste une dizaine de minutes pour notre émission. Vous êtes donc coordonnateur de la dynamique d'action, de réflexion pour une autre gouvernance au Congo. Du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. 2025, ça va être une année préélectorale. Est-ce qu'en 2026, vous allez présenter un candidat aux futures élections? J'ai suivi... Moi, ce n'est pas le fauteuil qui m'intéresse. C'est le Congo. Et le Congo n'est pas l'apanage d'un monsieur, n'est pas l'apanage d'une caste. Si nos gouvernants sont bien dans leur peau et qu'ils n'ont pas peur du résultat de leur gouvernance, ils doivent apprendre à dialoguer. Est-ce que le dialogue existe? Cette autre gouvernance au Congo-Brazzaville, comment vous allez l'incarner si vous n'allez pas sur le terrain des élections? Mais autrement, ça va rester des incantations. Êtes-vous sûr que cette équipe-là entend donner une alternance gratos? Mais ça n'a jamais été gratuit. C'est une élection, donc c'est une compétition. Mais l'élection... depuis quand avez-vous vu qu'au Congo, il y a une élection démocratique à partir de 92? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi d'en juger, mais à ce que je sache, ça a donné les institutions que nous avons aujourd'hui. Et je peux dire de plus. Excusez-moi, je vais lire une citation de Solzhenitsyn, qui est un écrivain russe, je crois. Solzhenitsyn, il avait dit ceci. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent aussi qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons aussi qu'ils savent que nous savons et pourtant ils continuent à nous mentir. Permettez-moi, M. Mogani. Est-ce que le Congo vit sous la vérité historique ou le Congo vit sous un mensonge permanent qui change de casaque à chaque instant? La vérité historique à partir de quoi? Parce que je pense que la conférence nationale a essayé de rétablir une certaine vérité historique que tout le monde connaît. Maintenant, après, je ne sais pas malheureusement, à partir de quelle période. Malheureusement, la conférence nationale a été une révolution populaire. Non, mais je veux dire dans le cas de la réécriture. Non, mais pourquoi? J'ai vu que tout à l'heure, il y a un sujet qui vous tient à cœur aussi, c'est celui du pool. Tout à l'heure, vous parlez là, des descentes parlementaires de Monsieur Isidore Mvouba. Monsieur Isidore Mvouba dans le pool. Mais moi, j'ai ici le fleuve, le Mongué, la souris du président Denis Sassou Nguesso. Je crois qu'à la page 113, il est écrit, ça c'est le programme du renouveau qu'il a présenté dans ce livre. Mon premier geste sera d'organiser le ramassage des armes pour mettre fin à l'activité des milices et à leur existence et ramener la paix. En 1968, nous avons eu à faire face au même problème et nous l'avons résolu sans trop de peine. Je procéderai de la même façon, sans demi-mesure. Est-ce que vous pensez que dans le cadre du ramassage des armes et de la pacification du pool, le président de la République a réussi sa mission?
Mais expliquez-vous. Vous me Non, montrez, je vous dis, c'est... Voilà. Mais donnez-moi des éléments. Qui? Il y a au moins une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire quand même, il y a plus de troubles dans le pool. Le dernier trouble que j'ai vu, c'est quand le frère cadet au présent, aux résistants, semblerait-il, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat, le résistant Frédéric Binsamou, je crois, quand son petit frère a eu à faire du désordre. Et secondo, je ne sais pas si vous avez vu la descente de M. Mvouba à Kindamba, mais les informations qui nous viennent, le dépeuplement est fort avancé. Hein. Non, et je ne sais pas si... Moi, j'étais sur le front du désarmement. Mais sur cette question, le désarmement, qui a donné les armes? Moi, je ne sais pas, je connais pas. C'est vous qui êtes l'homme politique. Si vous avez des éléments, il faut le donner. Je peux le donner. Moi, j'ai une dernière question. Sur cette question. Je dis, j'avais suivi, je pense, le président de la République, où il avait interpellé tous les ressortissants du pool à se joindre à l'État pour foutre Ntoumi dehors. Vous pensez que Ntoumi est un troubliant ou bien c'est aussi de la responsabilité du citoyen du pool de le mettre au dehors du pool? Vous savez, on appelle ça le double jeu qu'on appelle ça. Tu dis A, derrière tu fais d'autres manœuvres. Monsieur Mougani souffrait. Ne parlons pas de ces deux individus. Et secondo, vous me demandez, répétez-moi déjà souvent votre question sur moi, ce qui me chagrine. Ce qui me chagrine. 25 ans. Vous savez que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui, et je tiens à tirer mon chapeau à Ongo de Kindamba, Vadou. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, vous êtes sûr que ce cinéma qu'on a vu là, pour pouvoir avoir lieu? Je ne suis sûr de rien. Mais maintenant, laissez-moi finir. Il nous reste 2 minutes et demie. Si vous avez des choses à dire. Donc, je voulais juste vous avez un projet. D'accord. Je veux juste vous dire que vous avez 2 minutes le dépeuplement du pool vers les grandes agglomérations, c'est un cauchemar pour nous, originaires du pool. Est-ce que c'est un problème spécifique au pool ou bien c'est dans les coulisses depuis... Est-ce que c'est spécifique au pool ou le même problème non, le pool se pose aussi dans les autres départements? Le pool, ça peut se poser dans les autres départements parce que le chaos partout, le chaos qu'on constate, il est le même. Et quand on arrive, le pool, aussi longtemps que mes souvenirs se rappelleront, depuis 1963, c'est nous qui avons fait la révolution. C'est nos pères qui ont fait 63. Et c'est nos pères qui ont, pour des raisons X ou Y, descendu le président Joulou. Je finis par là, c'est juste pour vous dire que la République n'a pas commencé en 60. La République n'a pas commencé en 77. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, soyons sincères. Tant qu'on ne connaît pas d'où l'on vient, on vivra en permanence chimère le présent et l'avenir sera aussi sombre. Souffrez, je reviendrai, je vous ramènerai du matos, même en coulisses. Il y a, depuis un certain temps, mon parent et bien-aimé, comment tu l'appelles, Armand Manjono, qui avait lancé l'idée de la grande conférence du pool. Oui. Il avait lancé l'idée. Je lui avais dit, les témoins, quand nous parlions encore. Oui. Mais il a préféré choisir la précipitation. Et je peux affirmer au jour d'aujourd'hui que il y a, au sortir des concertations qui existent depuis près de 2 ans,
il y a sur la table un projet. Écoutez, moi, si vous êtes d'accord, on pourra organiser une émission spécialement sur cette question du pool. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais que je lance une invitation à M. Armand Jono de venir débattre sur le plateau. Non, mais on en reparlera. Vous avez lancé l'invitation. Justement, on lui en reparlera. Alors, ma dernière question pour terminer, c'est juste à quoi devons-nous nous attendre du concept de devoir de mémoire en 2024 et de la dynamique d'action, de réflexion pour une autre gouvernance au Congo? L'application de la révolution par le droit. C'est l'une des voies par lesquelles on peut obtenir l'alternance de gouvernance au Congo. Militairement, on ne peut pas prendre les armes parce que le corps adverse, on a stocké en masse et en masse. Donc, vous comptez quoi? Appeler le peuple à l'insurrection, c'est ça? Je vous ai dit la révolution par le droit. Si vous me donnez le temps, je crois qu'en tant que communicant et administrateur... Non, mais je pense qu'on pourra développer ce sujet la prochaine fois quand vous allez... Et au passage, nous tenons à vous dire que au niveau du concept, la Convergence 92, dont le média Chimou TV et la stature IC Presse s'occupe du département presse et communication, nous avons rédigé des courriers au niveau des instances de la République depuis le mois d'octobre. Ces courriers sont partis avec accusé de réception en lettres recommandées, mais ce courrier n'a jamais obtenu de réponse. Alors, mesdames et messieurs, c'était Jean-Richard Amédée Sambadiankoumbi que nous avons reçu. Vous trouvez plaisir à ôter notre émission. Il a promis de revenir nous parler, nous reparler de la parce que le Sambadiankoumbi, c'est un patrimoine. Hein. Moi, je ne suis pas Sambadiankoumbi. Hein. Mais aussi, Sambadiankoumbi, c'est l'autorité moi. Pourquoi pas un débat sur le pool? Nous allons tout mettre en œuvre pour l'organiser. Et si Armand Manjono veut bien accepter non, il faut qu'il accepte. de débattre, parce on que parlera de cette question le temps de parler, qui attend Monsieur Jean-Richard Sambadiankoumbi. Donc, carré politique, Arthur Yvan Mogani à votre service. C'est la fin de notre émission. Notre prochaine émission, ça sera le dimanche prochain. 11 février. Par là, je vous dis au revoir et à très bientôt. Suivez bye bye. Adam Fopa Media Paris. Ça fait combien de temps? 45 minutes ou 40.